Salut à vous mes champions, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. Moi de mon côté ça va pas si mal que ça. Donc on se retrouve pour la vidéo avis de Fastlane. Donc je suis désolé de pas avoir... J'ai pas pu la sortir avant parce que j'ai eu beaucoup de boulot. Donc voilà, comme vous savez, boulot c'est ma priorité, c'est pas YouTube ma priorité, donc voilà. Alors, premier truc qui s'est passé, je n'ai pas vu le kick-off, mais j'ai vu ce qui s'est passé. Il y a eu des trucs qui ont été dit. Donc, Kofi Kingston qui devait aller voir Monsieur McMahon. Et on a un match de remplacement, c'est-à-dire le match de Andrade contre Rey Mysterio fut remplacé par un match à 4 pour le titre des États-Unis dans le show principal. Donc, le premier match c'était The New Day contre Nakamura et Rusev, donc victoire de The New Day, donc c'était obligé que les deux allaient gagner le match, voilà, l'équipe des Faces, etc. Mais ça joue par rapport à ce qui s'est passé dans le show principal. Donc, le show principal, ils ont commencé avec le match Uso contre The Miz et Shane McMahon. On a la présence du père du Miz, donc voilà. The Miz est ovationné, donc direct quand il est rentré, il fut ovationné, donc je suis très content. Moi qui est pas un grand fan du Miz, là franchement je l'apprécie tellement en tant que face, il me fait rigoler, il m'a fait beaucoup rire. The Miz en face, ça fonctionne parce que on l'a quasiment tout le temps vu en heel en fait depuis le début de sa carrière, donc bah, au moment où où j'ai suivi la WWE, donc en 2010, je l'ai quasiment tout le temps vu en heal. Je l'ai peut-être vu 2 fois en face et peut-être 10 fois en heal, donc voilà. Alors, les Usos, ils sont très agressifs. J'ai remarqué ça, où les Usos agissent vraiment comme des heel turns. On a eu un petit hommage là à la famille Hart de Miz et Shane McMahon. The Miz qui réveille le public, les Usos qui tabassent Shane, l'entrée du Miz qui a réussi à reprendre l'avantage sur les Usos, donc au moment où Miz il est rentré. En plus, il utilise des techniques aériennes, donc comme les double axe qu'il avait déjà fait, mais il utilise des springboards, il utilise des sauts, suicides. On a vu des techniques aériennes du Miz. J'ai pas compris pourquoi il augmente son catch, sûrement par rapport aux techniques des Usos. Les Usos qui ont repris l'avantage, Shane qui était sonné. Donc, on a eu un moment une intervention de Shane McMahon. Il s'est fait avoir par l'un des Usos. Et simplement, The Miz en a profité pour faire son Skull Crushing Finale. Mais l'arbitre était concentré sur Shane McMahon et non sur le match. Donc, du coup, le Miz n'a pas pu remporter le match à ce moment-là. The Miz réussit à résister et The Miz en fait il a mené quasiment tout le match. The Miz c'était l'homme du match parce qu'il a mené tout le match. Donc Shane, alors là du coup il y a un truc qui s'est passé, c'est que l'un des Usos était sur le coin du ring. Shane McMahon qui est remonté, il voulait faire son coast to coast et le frère Uso, je ne sais plus lequel si c'est Jimmy ou Jay, et simplement il a dit tu sautes, je saute aussi. Donc du coup pourquoi il a partiré son frère, mais bon. Donc Shane il a fait un sort de missile du hard kick sur l'un des frères Rousseau et du coup après du coup il n'y a pas vraiment eu beaucoup de spots et à la fin du match, je vais en parler. La fin du match, ce qui s'est passé c'est que The Miz, le Rousseau était à terre. The Miz a vu son père lui a dit vas-y fais un splash. La première fois que je vois le Miz faire un splash, un frog splash. Il l'a bien fait, je dis pas le contraire, mais ce qui s'est passé, c'est que l'un des frères Rousseau, donc je sais pas lequel, a mis ses genoux, The Miz a pu éviter tout ça, et donc du coup, le Rousseau en a profité, il a fait un petit paquet et il a remporté le match. Donc, victoire des Rousseau, c'est pas du tout ce que j'avais pronostiqué, mais bon, je peux pas te prévoir. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que les Rousseau ont fait leur truc. Et du coup, il y a eu un réconfort de la part du père du Miz, il y a eu un réconfort de la part de l'équipe. L'équipe perdante fut ovationnée, donc The Miz et Shane fut vraiment ovationné. Et là, ce que je ne voulais absolument pas voir,
Shane McMahon qui s'en prend aux Miz. Donc on a retournement de personnage, Shane qui a fait un heel turn. Je ne voulais pas voir ce match. Je ne voulais pas voir ce match à WrestleMania. Ils nous le font. C'était obligé que The Miz. C'était obligé que The Miz n'était pas vraiment dans le match. N'était pas vraiment obligé de tourner parce que il est devenu face en fin d'année dernière. Donc fin décembre fin 2018, il est devenu face. Donc un turn aussi vite, ça s'est déjà fait. Mais là, Shane McMahon qui devient un heel turn. Donc on ne peut pas faire confiance à la famille McMahon par rapport avec Vince McMahon, par rapport à Triple H, par rapport à Stephanie McMahon, par rapport à Shane McMahon. On ne peut pas faire confiance à la famille McMahon. Donc ça sent le match à WrestleMania que je ne voulais absolument pas voir. Match suivant. Alors, la soirée qui commence vraiment bien, avec des mouvements qu'on n'a jamais vus, parce que The Miz qui fait des prises aériennes, ça, j'avoue que, voilà, je n'ai pas vraiment vu. Donc, match suivant, Mandy Rose contre Asuka. Alors, Asuka domine avec des prises de soumission, et on a eu beaucoup d'interventions de Sonya Deville durant le match. Donc, je vais pas rester très longtemps. Ah oui, je vous ai pas dit aussi la durée du match, les durées des matchs, je vous ai pas dit ça, excusez-moi, et j'ai pas mis de note non plus. Alors, j'ai pas du tout préparé. Alors, excusez-moi les champions, j'ai rien préparé du tout. Alors, tableau des matchs. Alors, le match pour le kick-off a duré 13 minutes 20. Donc, je mets pas de note parce que je l'ai pas vu. Le match pour le titre tag team de SmackDown a duré 14 minutes. Et du coup, en note, je dirais, franchement, il y a eu des bonnes prises. Je mettrai un 7,5 sur 10. Alors, Asuka contre Mandy Rose. Voilà, on reprend. Alors, Mandy montre qu'elle peut faire quelque chose quand même, parce qu'elle est très technique. Mandy Rose montre qu'elle peut faire quelque chose parce qu'elle est très puissante, elle est très technique et très contre avec ses coups de genoux. Parce qu'elle nous fout des coups de genoux, mais puissants. Et Sonya Deville, je sais pas ce qu'elle a foutu durant tout le match, mais en gros, elle a regardé, elle a intervenu 2-3 fois, et en plus, elle cherchait une arme. Donc, je sais pas pourquoi elle cherchait une arme. Et du coup, au bout d'un moment, Sonya Deville a récupéré un kendo stick. Et au moment où Asuka a balancé Mandy sur les cordes, Mandy est tombée à cause de la jupe du ring. Donc la jupe du ring, vous savez ce que c'est. Donc la jupe du ring, Mandy est tombée à cause de ça parce que Sonya n'avait pas remis la jupe du ring. Donc, et Asuka à ce moment-là en a profité, nous a fait une espèce de Black Mass de Aleister Black, donc que j'apprécie beaucoup. Et du coup, victoire de Asuka. Mandy se barre sans Sonya. Est-ce que ça sera la fin de l'alliance? Peut-être un match à WrestleMania. J'ai envie de dire pourquoi pas. On va voir ce qui va se passer à SmackDown parce que au moment où je tourne, il n'y a que Raw qui est passé. Alors, note du match. Bon, je mettrai un 5 sur 10 parce que le match était très court. Ça mérite pas de la Asuka parce que Asuka elle a dominé quasiment tout le match, mais elle a rien montré. Et Mandy Rose montre qu'elle a du potentiel, mais pas assez. Donc 5 sur 10 et le match a duré 6 minutes 40, donc match beaucoup trop court. Alors ensuite, ce qui s'est passé, c'est que on voit Kofi Kingston qui va voir le New Day qui va voir Monsieur McMahon. Monsieur McMahon qui dit ok, on va faire un match triple menace et tu seras dans le match pour le titre WWE à Kofi. Donc Kofi rentre sur le ring et à ce moment-là, un annonceur dit, un membre de l'équipe dit à l'annonceur non, finalement le match WWE sera pour plus tard et du coup tu vas faire face à un match handicap contre The Bar. Et bien sûr, le New Day est basé est banni des abords du ring. Donc là, le public, il est outré. Et il dit suck. Donc voilà, il dit you suck, tu crains quoi. Kofi n'a aucune chance de résister contre le bar, il est soutenu du public, ce qui prouve que c'est bien ce que je pensais, c'est qu'ils veulent vraiment teaser, ils veulent tirer sur la corde pour que vraiment les fans comme nous, on puisse soutenir Kofi au maximum pour qu'il a son match à WrestleMania. Donc ils ont fait exprès de le virer et foutre ce match là pour justement
avoir de la bonne hype. Et la hype de Kofi, la Kofi Mania, n'est pas encore finie. Donc il y a encore tout le temps du monde, tout le monde, du monde, du monde. Donc ce qui prouve que Kofi Kingston a toujours le soutien du public après ce qui s'est passé. Et donc du coup le New Day finit par arriver parce que Kofi Kingston essaie de se défendre mais il n'y arrivera pas du tout. Mais ils se font choper par Rusev et Nakamura, donc les perdants du kick-off. Et donc du coup bah Kofi se fait tabasser. Et c'est pas un match, c'est plutôt un passage à tabac du New Day par les heels. Et donc voilà. Le match a duré 5 minutes 15, mais pour moi c'était pas un match, c'était un passage à tabac. Donc 4 sur 10 parce que c'était vraiment très court. Mais gros soutien, j'ai rajouté un peu de points parce que gros soutien de la part du public. Donc match suivant, The Revival, Dash Wilder et Scott Dawson qui sont les champions contre Aleister Black et Ricochet contre Chad Gable et Bobby Woods. Donc un triple threat tag team match pour le Raw WWE Championship. Alors, j'ai juste un truc à dire. Donc déjà, quand l'équipe de NXT arrive, elle est ovationnée et le public il dit direct NXT, NXT, NXT. Ça prouve que les stars de NXT, franchement, elles sont bien appréciées. Donc un autre truc aussi que j'ai noté, il y a eu un botch au moment où Ricochet a fait son sort de ciseaux tête ou un Unwakanarana sur Scott Dawson, et donc du coup bah il est mal retombé sur les catcheurs en fait, donc ça c'était un petit botch que j'ai remarqué. Et du coup Aleister Black et Ricochet ils sont énormes, ils se font ovationner, ils sont énormes. Chad Gable et Bobby Roode, bon bah ils sont un petit peu là, et The Revival se fait bien UM, mais Ricochet est un malade. Ricochet est un fou parce que Aleister Black, on sait qu'il est un petit peu mystique, rien qu'avec son thème d'ailleurs. J'adore le thème de Aleister Black et j'adore le thème de Ricochet. Mais ce qui s'est passé, c'est que Ricochet a fait la diagonale du ring. Il a fait une sorte de plongeon suicide à travers le poteau, bah pas à travers, mais au-dessus du poteau et au-dessus de la troisième corde. Donc j'ai pas compris ce qui lui a pris à faire ça. Mais pour en revenir à la fin du match, donc on a Gable au moment où Ricochet fait son saut suicide à travers le poteau, bah il a fait le black time, donc du coup il rentre. Ils tentent de finir le match, mais le Revival ils font leur finisher sur Chad Gable et conservation des titres de Revival. Donc c'est bien ce que j'avais dit durant les pronostics. Bobby Roode et Chad Gable sont venus justement là, justement pour se faire le tomber en fait. Donc sinon, c'était normal qu'ils n'avaient pas à avoir de match. Donc le match a duré 10 minutes 50, donc 11 minutes. Ce fut bien, ce fut un match très bon. C'est, je dirais, le deuxième meilleur match de la soirée par rapport au match WWE. Vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous le dire. Donc match suivant. Alors, juste avant, match très bon. La note du coup du match, je mettrais un 8 sur 10 parce que le match était vraiment excellent. Ça allait dans tous les sens. T'avais pas le temps de quitter le match des yeux sans qu'il se passe quelque chose. Et juste après le match justement, les stars de NXT sont tabassé The Revival et Chad Gable et Bobby Roode. Alors, match pour le titre des États-Unis. Alors, ça, je vous l'ai dit au tout début de la vidéo. Samoa Joe contre Andrade contre Rey Mysterio contre R-Truth. Fatal 4-Way pour le United States Championship. Le match a duré pareil, 10 minutes 50. Et je pense qu'ils ont mis ce match-là pour conserver Andrade contre Rey Mysterio à WrestleMania dans le show principal. C'est obligé parce que sinon, ils l'auraient pas mis ce match-là. Alors, encore une fois, ce match il est vraiment bien parce qu'on a eu beaucoup de spots. Le match fut très très rapide. Joe qui est vraiment une machine. C'est vraiment le mec balèze qui tabasse tout le monde. C'est le mec qu'on a du mal. Donc j'ai vu un petit spot de la part de Rey Mysterio parce que il nous a fait un double Hurricanrana sur Andrade et sur R-Truth. Alors, et on a eu des hommages aussi durant le match parce qu'on a eu Andrade qui a fait un hommage plusieurs hommages à Eddie Guerrero et R-Truth qui fait des hommages depuis 2 semaines à John Cena. Donc, je
Je trouve ça vraiment drôle en fait que R-Truth fait John Cena. En plus, il dit que c'est son héros, parce que j'en ai pas parlé de ça. Mais R-Truth dit que c'est quand il était enfant, John Cena était son héros, sachant que R-Truth est plus vieux que John Cena. Donc ça me fait mourir de rire ce truc. R-Truth a failli se faire avoir par Zelina Vega, mais en gros, il a esquivé la première fois, mais il s'est quand même pris un super kick. Carmella qui intervient, donc les deux hommes essayent de séparer leurs managers. Pendant ce temps-là que Joe, lui, s'occupe de Rey Mysterio. Et après un 619 de Rey à la fin du match sur Joe, et bah du coup, le splash fut contré par un coquina clutch, donc victoire de Joe clean, donc ça le met bien en avant. Et je pense qu'on risque d'aller vers un Samoa Joe John Cena pour le titre des États-Unis ou Samoa Joe contre quelqu'un d'autre. Peut-être Johnny Gargano. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, vu le comportement de Joe, ça peut très bien aller un Samoa Joe avec John Cena pour WrestleMania. Alors, le match suivant, c'est The Boss and Young Connection, donc Bayley et Sasha Banks contre Nia Jax et Tamina. Ah oui, chaque fois je vous oublie de mettre les notes. Donc Samoa Joe, pareil, match de Samoa Joe, pareil 8 sur 10 parce qu'on n'a pas le temps du tout de faire autre chose. On est concentré dans le match, le match va 100 à l'heure. Donc The Boss and Young Collection contre Taminiax. Voilà, c'est comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà. Alors, ovation des championnes, tenue très gothique pour Tamina, ce que j'ai vraiment apprécié parce que. Et c'est un match David contre Goliath. Juste avant, on a eu l'arrivée de Beth Phoenix, donc si Beth Phoenix est là, c'est forcément pour quelque chose parce que normalement, elle ne serait pas là, elle serait au panel. Mais j'ai vu le show en français, j'ai pas vu le show en américain. Alors, changement rapide des championnes, Nia Jax qui défonce encore une fois tout le monde. Ah oui, elle nous a fait un petit hommage à Obélix aussi parce que elle a pris Sasha Banks et elle l'a envoyé sur Bayley. Donc elle prend un Romain pour en taper un autre quoi. Je trouve ça marrant en fait. Et du coup Bayley sert de maillon faible. Bayley arrive à faire son changement. Sasha qui arrive à enchaîner, mais elle se fait avoir par Nia Jax. Elle se prend un Samoan drop. Bayley intervient pour sauver le titre et sa partenaire. Enchaînement des championnes, crossbody de Sasha et tombé suicide de Bayley. Donc ça j'ai vraiment apprécié. Sasha Banks fait un crossbody à l'extérieur, elle se fait contrer et Bayley derrière elle nous fait un saut suicide. Et là que ça arrive pas à contrer mais c'est des malades. Enchaînement de Bayley contre Tamina et là ce qui s'est passé à la fin c'est que Bayley enchaîne Tamina, il y a le changement. Nia Jax tente de s'en prendre à Bayley mais elle nous fait une sorte de Unwaken Wana et elle fait le tomber en même temps. Donc du coup, victoire des championnes. Mais Taminiacs, qui sont réellement mauvaises perdantes, s'en est pris à Sasha Banks, à Bayley. Et du coup, s'en est pris aussi à Beth Phoenix. Par rapport à ce qui s'est passé, donc Sasha Banks a été envoyé dans la table des commentateurs. Et donc du coup, tabassage de Beth Phoenix. Intervention de Natalia qui se fait tabasser aussi par Taminiax. Alors, je pense que ça va amener vers un match à WrestleMania. Donc, vous avez les Divas of Doom contre Nia Jax et Tamina. Donc, pourquoi pas. Le match a duré 7 minutes, donc un match beaucoup trop court. Pareil, même le match de SmackDown a duré moins longtemps, donc je comprends pas la logique. Et du coup, note du match, pareil, 5 sur 10, parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire. Je me doutais que les championnats allaient conserver le titre. Il n'y avait pas tellement de gros spots, il y a eu un peu de botch. Voilà. Alors, match suivant. Ce qui s'est passé là, c'est qu'on a eu un gros truc. Le match est bel et bien un triple threat match, donc on a l'entrée de Kevin Owens, l'entrée de Daniel Bryan, mais on ne sait pas qui est le troisième homme. Et là, on entend la musique de Mustafa Ali. Alors, je trouve ça vraiment cool qu'ils ont mis Mustafa Ali. C'est sûrement pour qu'ils se prennent le tombé, parce que justement, ils voulaient pas le faire le tomber directement sur Kevin Owens. Et je trouve ça cool parce qu'il a quand même aussi battu Daniel Bryan et c'était lui qui était censé être dans l'élimination de Chamber. Donc je trouve ça vraiment cool qu'ils le mettent en avant aussi.
Le seul problème, c'est que il s'est fait huer à cause du fait que le public voulait Kofi. Ils arrêtaient pas de dire We want Kofi, we want Kofi. Ah là là. Alors, le match fut rapide, très dur. Et franchement, il n'y a pas le temps de respirer aussi. Ça va à 100 à l'heure ce match-là. Donc, le match a duré quasi 19 minutes. Et on a, on a une petite intervention de Rowan sur Kevin Owens. Donc, un triple menace, il n'y a pas de disqualification. Mais franchement, on a vraiment beaucoup de bonnes prises. On a un cannonball, on a un pop-up powerbomb, on a un stunner, on a un splanifly, on a beaucoup de gros spots. Le pop-up powerbomb sur pop-up powerbomb de Kevin Owens sur Mustafa Ali. Et à la fin, le segment final, ce qui s'est passé, c'est que Mustafa Ali voulait faire une sorte de 350 inversé, donc 350 flash inversé. Il se fait avoir en pleine poire par Daniel Bryan qui nous fait un running knee en l'air. Et donc victoire de Daniel Bryan. Alors, je pense le match, je le mets 9 sur 10 parce qu'on a vraiment eu des beaux spots. Petite intervention de Rowan que je ne voulais pas. Et je pense qu'on va aller vers un Daniel Bryan. Je pense qu'on va aller vers un Daniel Bryan contre Kofi Kingston pour WrestleMania. Match incroyable avec des prises de risque et un final explosif parce qu'on a vraiment eu de tout, on a vraiment tout eu là-dedans. Match suivant. Alors Becky Lynch contre Charlotte Flair. Alors si Becky Lynch gagne, elle sera ajoutée au match pour le Raw Women's Championship à WrestleMania. Alors, il y a un truc qui va pas dans ce match-là parce que Charlotte s'amuse tout le temps, elle domine le match. Becky arrive à revenir, elles se sont encore nouveau contrées. Et à la fin du match, bon, je vais passer rapidement parce qu'il n'y a pas grand chose. Il n'y a vraiment pas du tout grand chose à dire sur ce match. Charlotte qui n'arrive pas à viser le logo de WrestleMania, donc ça, je trouvais ça assez drôle. Et ce qui s'est passé, c'est que Becky Lynch a fait son disarmer, elle se fait contrer par Charlotte. Et au moment de la prise en 8, qui c'est qui arrive? Ronda Rousey. Ronda Rousey qui fait un coup de poing à Becky Lynch, donc victoire de Becky Lynch par disqualification. Et bah du coup, on aura bel et bien un triple menace à WrestleMania, que c'est ce que je ne voulais pas du tout voir parce que je ne voulais pas voir Charlotte impliquée dedans. Je voulais voir vraiment un duel entre Ronda Rousey et Becky Lynch, mais non, ils nous rajoutent Charlotte. Bon, en tout cas, on a Becky Lynch. Bon, là, elle a un mois pour se réparer son genou, se réparer son bras parce qu'elle s'est fait tabasser au Raw avant Fastlane par Ronda Rousey. Donc là, on a beaucoup de trucs. Alors, juste avant le main event, je vais expliquer quelque chose. C'est que à la défaite du Miz, Elias est intervenu. À la défaite de Kofi Kingston, Elias est intervenu. Et là, il est aussi intervenu. Donc, Elias a apparu 3 fois durant le pay-per-view. Et à la fin de la 3e fois, ce qui s'est passé, c'est que il s'est pris un RKO de Randy Orton. Ok. Mais Randy Orton s'est pris un phénoménal forearm de AJ Styles. Donc là, il nous tease un petit peu le match qui risque d'arriver pour WrestleMania. Ce que je trouve cool. Ce que je trouve vraiment très cool. Donc la note du match Becky Lynch contre Charlotte, c'est, je vais mettre 4 sur 10 parce qu'il n'y a rien eu, que dalle, il n'y a rien du tout. Et le match a duré 8 minutes 45. Donc le main event, donc The Shield, Roman Reigns, Dean Ambrose, Seth Rollins contre Baron Corbin, Drew McIntyre et Bobby Lashley. Un 6-man tag team match. Le match a duré 25 minutes, c'est le match le plus long de la soirée. Je dirais pas qu'il est mauvais. Je dirais pas que le match est mauvais. On a eu des bons spots, mais un peu long. 20 minutes, ça aurait été comme ça. Ils auraient pu rajouter, par exemple, un match. Ils auraient pu rajouter un petit peu de contenu pour Asuka Mandy Rose ou pour le Fatal 4-Way ou pour le Triple Menace. On aurait pu avoir les deux. Non, pas le Triple Menace pour le Rotac Team. On aurait pu avoir plus de contenu, mais non, le dernier match a duré 25 minutes. C'était beaucoup trop long. Alors, ce que j'ai apprécié, c'est que l'entrée du Shield dans le public avec la veste et les tenues qui va avec. Donc, ça, j'ai vraiment apprécié. Les vieilles époques du Shield en 2012, durant leur entrée, tout ça, on a vraiment l'époque typique du Shield. Alors, on a eu beaucoup d'avantages de heal. Et beaucoup les heals s'en prennent à Rawlings, donc
descend du coup du haut du poteau de la part de Dean Ambrose. Corbin intervient et Spear de Lashley sur Dean Ambrose. Donc Corbin essaye d'intervenir. Bobby Lashley fait un Spear donc à l'époque du Shield où Roman Owens faisait toujours son Spear. Et là, cependant, ils se sont pas fait avoir parce que Roman Reigns est intervenu pour sauver Dean Ambrose. Claymore kick sur Ambrose à l'extérieur du ring. Ambrose qui revient à 9, donc voilà. Acharnement sur Ambrose par les heels. Et Ambrose nous fait plaisir parce qu'il nous a fait sa lariat qu'il n'avait pas fait depuis longtemps, son espèce de... Il tient à la corde, il revient avec un lariat, donc ça j'ai apprécié. Reigns Corbin, donc on a un petit duel Reigns Corbin. Reigns arrive à dominer et ses partenaires enchaînent les autres îles. Et là, du coup, ce qui s'est passé, là, depuis le match Reigns Corbin, ce qui s'est réellement passé, c'est que Rollins, Ambrose, Lashley, McIntyre sont allés partout. C'est-à-dire, ils sont allés à l'extérieur du ring, ils sont allés dans les gradins, ils sont allés là où il y avait le panel, ils sont allés partout, ils sont allés autour du public. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que les heels dominaient, mais Rollins, il nous a fait comme en Extreme Rules contre l'Evolution en 2015, je crois, 2015 ou 2016, je ne sais plus. Et bah du coup, il a fait un saut suicide du haut des gradins, quoi. Il a sauté sur tout le monde du haut des gradins. Donc, ce que j'ai vraiment apprécié aussi, c'est que Rollins, il est capable d'y aller, quoi. À la fin, ce qui s'est passé, End of Days de Corbin, mais Shield empêche la victoire. Et préparation d'une table pour Reigns de la part de Corbin, McIntyre et Lashley. Cependant, The Shield intervient et c'est Drew McIntyre qui s'est tabassé la table, qui s'est pris la table par un triple powerbomb et Bobby Lashley s'est pris un stomp sur la table de la part de Rollins. Et bien sûr, à ce moment-là, le public qui disent One more time et This is awesome. Donc le match est vraiment apprécié. Powerbomb sur Corbin, tombée finale, The Shield remporte le match. Donc le match était très bon. On a eu beaucoup de bagarres à l'extérieur de la part des quatre, on va dire, lieutenants, parce que Reigns et Baron Corbin apparemment sont les chefs. Et en tout cas, moi j'ai apprécié le match. Un peu long, certes, 25 minutes. Pour tout vous dire, je les ai pas vus passer les 25 minutes, mais ils auraient pu un peu raccourcir pour rajouter un petit peu de temps sur les autres matchs. En tout cas, je lui mets la note de 8 sur 10 parce qu'il était vraiment bon. Je lui mets la même note que The Revival et Samoa Joe parce que je l'ai bien apprécié. Excellent pay-per-view avec de bonnes surprises, comme par exemple le retour de Mustafa Ali en pay-per-view, parce il était de retour à SmackDown. Le heel turn de Shane McMahon, je ne l'ai pas vu venir celui-là. Et bien sûr, une finale avec de l'émotion, parce que c'était bel et bien la dernière virée du Shield par rapport à ce qui va se passer, Ambrose qui risque de se barrer. Alors, pour l'instant, au niveau des rumeurs, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, je l'ai vraiment, vraiment apprécié, ce pay-per-view. Bon, en tout cas, écoutez les champions, ça fait 20 minutes, 28 minutes exactement, donc quasi 29 minutes avec l'intro. Donc, sur ce, prenez soin de vous. J'espère que vous avez apprécié mon avis. Voilà, j'ai essayé de me donner tous les petits détails de tout ça. Donc, sur ce, les champions, je vous laisse. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, à la prochaine!